Bonjour à tous et bienvenue sur ce cours où on va voir les objets en JavaScript. Vous avez vu les primitifs en JavaScript. Examinons maintenant les types de références. Donc dans la catégorie des types de références, nous avons des objets, des tableaux et des fonctions. Donc dans cette vidéo, nous allons explorer les objets et on verra les tableaux et fonctions plus loin dans cette section. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un objet? Un objet en JavaScript et dans d'autres langages de programmation est comme un objet dans la vie réelle. Pensez à une personne. Une personne a un nom, un âge, une adresse, etc. Ce sont les propriétés d'une personne. Vous avez le même concept en JavaScript. Ainsi, lorsque nous avons affaire à plusieurs variables liées, nous pouvons mettre ces variables à l'intérieur d'un objet. Donc, par exemple, nous avons ici deux variables nom et âge fortement liées. Ils font partie de la représentation d'une personne. Donc au lieu de déclarer deux variables, nous pouvons déclarer l'objet en personne. Et puis, au lieu de référencer ces deux variables, nous pouvons simplement référencer l'objet personne. Cela rend notre code plus propre. Voyons comment déclarer un objet personne. On commence par let ou const si on ne veut pas réaffecter l'objet personne et le définir sur un objet littéral. Donc, on utilise la syntaxe des accolades pour définir nos clés valeurs. Donc maintenant, entre ces accolades, nous ajoutons une ou plusieurs paires de clés valeurs. Les clés sont ce qu'on appelle les propriétés de cet objet. Et dans ce cas, nous voulons que cet objet ait deux propriétés ou clés. Nom et âge. Donc on ajoute un name, donc c'est la clé, et on définit sa valeur. On ajoute une autre paire de valeurs clés pour valeur 30. On a maintenant un objet personne, avec deux propriétés ou deux paires de valeurs clés, name et âge. Avec cela, on n'a pas besoin de ces deux variables, donc on va les supprimer. Et on fait un console log de notre objet personne. Donc sur la console, on a l'objet personne. Donc entre ces accolades, nous avons plusieurs paires de clés valeurs qui sont les propriétés de l'objet personne. Donc maintenant, il existe deux façons de travailler avec ces propriétés. Donc par exemple, on veut changer le name de cette personne. On doit alors accéder à la propriété name. Il y a deux façons. Donc la première, c'est avec la dot notation. Donc c'est une notation avec un point. On ajoute le nom de l'objet, puis ensuite on fait un point et on ajoute la propriété, donc soit l'âge ou le name. Donc dans notre cas, on va utiliser person.name et on va lui changer de nom, on va lui assigner un nom John. Donc maintenant, on peut choisir la notation, la dot notation, pour lire également la valeur d'une propriété. Donc à la ligne 10, au lieu de consigner l'objet personne, on peut consigner sa propriété de nom. Donc on va faire un person.name et dans la console, on obtient John. L'autre façon d'accéder à une propriété consiste à utiliser la notation entre crochets. On fait un person entre crochets name et on va lui donner un nom Marie. Donc si on enregistre, on obtient bien Marie sur la console. Maintenant, vous vous demandez quelle approche est la meilleure. Eh bien, la notation par point est un peu plus concise. Ce devrait être donc votre choix par défaut. Cependant, la notation entre crochets a ses propres utilisations. Parfois, vous ne connaissez le nom de la propriété ciblée qu'au moment de l'exécution. Par exemple, dans notre interface utilisateur, il peut sélectionner le nom de la propriété ciblée. Dans ce cas, au moment de l'écriture du code, nous ne savons pas à quelle propriété nous allons accéder. Cela va être sélectionné au moment de l'exécution par l'utilisateur. Nous pourrions donc avoir une autre variable ailleurs, comme la sélection qui détermine le nom de la propriété ciblée que l'utilisateur sélectionne et qui peut changer au moment de l'exécution. Avec cela, nous pouvons accéder à cette propriété en utilisant la notation entre crochets de manière dynamique. Donc on passe la sélection ici, donc person et on met un selection. Donc maintenant on obtient le même résultat. Voilà pour la notation avec les crochets. Pour l'instant, respectez simplement la notation par point car c'est plus propre et plus facile. Voilà pour les objets en JavaScript. Dans la prochaine vidéo, on va voir les tableaux en JavaScript.